Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, William Smonga. Cette semaine, nous apprenons à vaincre la tentation. Ce mercredi 20 mai 2026, nous parlerons de pourquoi le monde essaye de normaliser les ténèbres et comment renouveler notre intelligence pour ne pas nous conformer. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi aussi tu as parfois l'impression que des choses que tu regardais autrefois ne te troublaient pas, mais qu'aujourd'hui elles te gênent, si tu veux comprendre comment penser différemment pour ne plus tomber dans les mêmes pièges, alors cette méditation est pour toi. Notre verset de méditation du jour est Romains, chapitre 12, le verset 2, qui nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Avant de comprendre ce que ce verset signifie pour nous aujourd'hui, bien-aimés, rappelons tout d'abord le contexte. Paul vient de dire aux chrétiens de Rome d'offrir leur corps en sacrifice vivant. Maintenant, il leur donne un ordre précis. Ne vous conformez pas au monde. À l'époque, le monde romain était rempli d'idoles, de débauches, de spectacles cruels. Les chrétiens étaient tentés de faire comme tout le monde pour être acceptés. On leur dit non, vous devez penser différemment. La transformation commence dans la tête, pas d'abord dans les actions. Alors, bien-aimés, quel est le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, prenons une image. Imagine un poisson qui vit dans un aquarium. L'eau est claire et un jour, on verse lentement de l'encre noire. Au début, le poisson ne s'en rend pas compte. Mais peu à peu, l'eau se trouble. Ses branchies s'irritent. Quand il veut sortir, il est déjà affaibli. Bien-aimé, voilà comment le monde agit. Il essaye constamment de redessiner ton cœur. Par les écrans, les modes, les discours, la pression de groupe. Petit à petit, il veut rendre normal des choses que Dieu appelle ténèbres. La tentation du monde est subtile. Elle ne force pas, elle habitue. Un enfant de lumière doit apprendre à penser autrement. Sinon, il finit par rire de ce qui détruit son âme. Alors, qu'est-ce que ce verset nous apprend pour vaincre la tentation? La première vérité s'exprime lorsque le passage nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». En effet, bien-aimés, ne prenez pas la forme du monde. C'est ça qu'il veut dire. Ne pas ressembler à ceux qui vivent sans Dieu. Cela demande de refuser certains modèles, certaines évidences. La deuxième vérité, c'est lorsque le passage dit que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement ou encore la transformation commence dans la pensée. Ce n'est pas d'abord agir différemment, c'est penser différemment. L'intelligence renouvelée voit le piège là où le monde voit un divertissement. Et la troisième vérité, c'est que, bien-aimé, tu ne peux pas vivre selon le royaume si ton intelligence reste programmée par Babylone. Alors, quel piège ce verset expose-t-il que nous devons absolument éviter? Le piège que ce verset expose est de croire qu'on peut être transformé sans changer ses influences. En effet, on prie pour être saint, mais on continue à regarder, écouter, lire les mêmes choses. On attend un miracle alors que la transformation passe par une décision, celle
de couper ce qui modèle le mal. Bien-aimé, comment renouveler donc son intelligence aujourd'hui? Prenons un temps pour mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. Donc, entre étapes, voyons comment ne pas nous conformer au monde. Dans la première étape, faisons le tri dans ce que nous regardons et écoutons régulièrement. Concrètement, bien-aimé, quelle émission, quel compte sur les réseaux, quelle musique, quel podcast, lesquels affaiblissent lentement ta lumière. Dans la deuxième étape, coupons une source de pollution spirituelle aujourd'hui. Concrètement, ne te contente pas de dire « je vais essayer de moins regarder ». Désabonne-toi, bloque cela, arrête. Dans la troisième étape, bien-aimé, passons du temps dans la parole pour renouveler notre intelligence. C'est important. Concrètement, lis un chapitre de Proverbes ou un psaume en te demandant comment cette parole transforme-t-elle ma façon de penser. Dans la quatrième étape, identifions une idée du monde que nous avions intégrée sans nous en rendre compte. Donc concrètement, peut-être la vengeance est normale. Je te le disais avant, que oui, je dois me venger, on m'a fait ça, je dois me venger. Ou bien encore le genre d'idée du genre, l'argent fait le bonheur, la pureté est dépassée, ces choses comme ça en fait, tu vois. Remplace-la par la vérité de Dieu et non par ce que le monde dit. Bien-aimé, qu'est-ce qui changera concrètement dans notre vie quotidienne si nous intégrons parfaitement cet enseignement? Voyons cela sous plusieurs aspects. L'aspect numéro 1, c'est quand nous allumons la télévision ou bien que nous ouvrons une application. Comment réagirons-nous? C'est vrai qu'au lieu de consommer passivement tout ce qu'on nous propose, nous demanderons, est-ce que ce contenu est conforme à la pensée du royaume? Si c'est non, alors nous éteignons. Donc, concrètement, bien-aimé, aujourd'hui, quand tu regardes une publicité, une série, une vidéo, fais l'exercice et pose-toi la question, qu'est-ce que ceci essaye de normaliser? Et si cela normalise le mal, alors coupe cela, coupe. L'aspect numéro 2, c'est quand nous entendons un discours mondain autour de nous. Que ferons-nous? On verra que au lieu de le répéter ou de l'accepter par habitude, nous le confronterons en pensée avec la parole. Nous ne laisserons pas modeler sans réagir. Donc concrètement, quand un collègue dit la vengeance est normale ou encore que tout le monde ment, ne suis pas le mouvement. Dis dans ton cœur que la Bible dit de rendre le bien pour le mal et non le mal pour le mal. L'aspect numéro 3, c'est quand nous serons fatigués de penser différemment. Que choisirons-nous? Au lieu de céder à la pression, nous chercherons la force dans la prière et la communauté. Seul on faiblit. Par contre, ensemble, on tient. Donc concrètement, bien-aimé, trouve un frère ou une sœur avec qui échanger sur ce que vous lisez dans la Bible. Le renouvellement de l'intelligence se fait aussi en groupe. L'aspect numéro 4, c'est quand nous verrons d'autres chrétiens conformés au monde. Comment les aiderons-nous? On verra qu'au lieu de les juger, nous partagerons doucement ce que Dieu nous a montré. Tu leur diras du genre, j'ai réalisé que telle chose que je regardais m'éloignait. Veux-tu qu'on en parle? Tu vois? Donc concrètement, bien-aimé, propose à un ami de faire un défi ensemble, supprimer une source de pollution et la remplacer par un temps de lecture biblique. En quelques mots, bien-aimé, ce qu'il faut retenir, c'est que
Ce que tu regardes longtemps finit par te façonner. Si tu veux penser selon le royaume, coupe les canaux du monde. Renouvelle ton intelligence par la parole de Dieu. Et tu verras, la tentation perdra son attrait parce que ton regard aura changé. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous venons de comprendre cela, prions ensemble pour que notre intelligence soit véritablement renouvelée. Nous sommes en prière. Adorable Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Seigneur, nous réalisons que nous nous sommes conformés au monde sans y prendre garde. Nous avons écouté, regardé, répété des choses qui affaiblissent notre lumière. Aujourd'hui, et oui, nous voulons véritablement, nous ne voulons plus appeler lumière ce que toi tu appelles ténèbres. Renouvelle notre intelligence, ô Père. Apprends-nous à penser autrement, à ne plus rire de ce qui détruit, à aimer ce que tu aimes, à haïr ce que tu haïs. Ô Jéhovah, transforme-nous de l'intérieur par la vérité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cette méditation, j'aimerais que tu retiennes que ce que tu regardes longtemps finit par te façonner. Si tu veux penser selon le royaume, alors coupe les canaux du monde, renouvelle ton intelligence par la parole de Dieu. Et tu verras, la tentation perdra son attrait parce que ton regard aussi aura changé. Donc, si tu as besoin d'aide pour discerner les influences toxiques, mais tu n'as pas à le faire seul. Parce que c'est ensemble que nous apprenons à penser selon le royaume. C'est pourquoi je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Tous les liens sont en description. Et dis-moi en commentaire, bien-aimé, ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. N'oublie pas, ton témoignage peut aider quelqu'un qui vit la même lutte. Alors, que Dieu nous fortifie. On se dit à demain dans la présence de Dieu. Amen.